Que Dieu te bénisse et te garde ce soir, toi qui es ici, à ce moment précis. Oui, c'est un instant divin que Dieu a préparé pour toi. À ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sois le bienvenu. Cette chaîne est un lieu de prière, de foi et de partage spirituel. Ce n'est pas une question de religion, ni d'étiquette, mais une question de connexion avec Dieu. Il a un plan précis pour toi, une intention claire pour ta vie, même au milieu des défis. Ce soir, nous allons plonger dans les promesses puissantes du psaume 91. Une prière spéciale, un refuge dans les bras du Très-Haut. Crois-tu cela? Sens-tu cette paix déjà s'installer? Avant de commencer, j'aimerais que tu fasses quelque chose d'important. Écris ton nom dans les commentaires, accompagné de cette phrase. Je suis protégé sous la bénédiction de Dieu. Fais cela comme un acte de foi. Et pendant que tu le fais, clique également sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette prière d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Non, cela ne coûte rien. C'est une façon de dire « Oui Seigneur, inscris-moi parmi les tiens ». Ton nom sera inclus dans nos prières, et chaque jour, nous présenterons ta vie devant le Père. Le psaume 91 est un trésor pour les cœurs en quête de refuge. Il commence ainsi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Imagine un abri parfait, un lieu où aucun mal ne peut atteindre. Dieu est cet abri. Il est ce refuge inébranlable. Toi qui écoutes ces paroles, ressens-tu ce besoin de protection dans ta vie? Ce sentiment de sécurité que seul Dieu peut offrir? Ce soir, nous prions non seulement pour que Dieu te garde, mais aussi pour qu'il garde ta maison, ta famille et tout ce qui t'appartient. Peu importe ce que tu traverses, rappelle-toi que sa parole est vraie. Écoute cette promesse. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné à ses anges de te garder. Oui, ses anges sont à l'œuvre en ce moment, alors que tu entends cette prière. Si tu crois que cette prière est pour toi, écris dans les commentaires « Je crois que je suis protégé ». Ce soir, nous faisons un acte prophétique en déclarant ensemble que tout mal est annulé, que toute flèche de l'ennemi est brisée, au nom de Jésus. Écoute ceci. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Cela signifie que peu importe les tempêtes autour de toi, tu es couvert. Oui, tu es protégé. Je veux aussi m'adresser à toi qui te sens seul ou vulnérable. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Peu importe l'opposition, peu importe les paroles ou les actes de ceux qui veulent te voir chuter. Prépare-toi maintenant à recevoir cette paix, cette force que Dieu déverse sur toi. Prends un verre d'eau si tu en as un près de toi. Nous allons prier et consacrer cette eau, symbole de purification et de renouveau. Garde-la pour plus tard, car elle portera une bénédiction spéciale. Avant de continuer, permets-moi de poser une question. Crois-tu que Dieu peut accomplir un miracle ce soir? Même en un instant. Écris simplement dans les commentaires. Oui, je crois, car ta foi ouvre des portes dans le monde spirituel. Préparons nos cœurs pour entrer dans une communion plus profonde avec Dieu. Ensemble, avec foi et conviction, invoquons le Très-Haut et faisons de ce moment un refuge, une forteresse spirituelle où aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Que la paix de Dieu soit avec toi alors que nous avançons dans cette prière sacrée. Prenons maintenant un moment pour plonger profondément dans les promesses divines du psaume 91. Ce passage, que tant d'entre nous récitent dans les moments de besoin, est une déclaration puissante de la fidélité et de la protection de Dieu. Il commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela nous rappelle que pour être protégés, nous devons demeurer, pas simplement passer, mais rester sous l'abri du Très-Haut. Rester dans sa présence, chercher sa face et lui confier chaque aspect de notre vie. Toi qui écoutes, sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que dans chaque bataille, dans chaque lutte, Dieu est avec toi. Il te couvre de ses ailes, comme un parent protecteur couvrant son enfant. C'est une image magnifique de sa fidélité et de sa proximité. As-tu déjà ressenti ce besoin de te réfugier en lui? Parfois, la vie nous submerge, des paroles blessantes, des circonstances injustes ou des combats invisibles. Mais Dieu te dit aujourd'hui,
Reste sous mon abri, et tu verras ma main agir. En ce moment, rappelle-toi ces paroles. Il te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Ce n'est pas seulement une promesse pour des dangers visibles, mais aussi pour ceux que nous ne voyons pas, ceux qui rôdent dans l'ombre. Combien de fois Dieu nous a protégés de pièges dont nous n'avions même pas conscience? Oui, chaque jour, sa fidélité agit silencieusement pour toi. Réalises-tu cela? Prenons un instant pour réfléchir à l'impact de cette protection sur ta vie. As-tu déjà échappé à un accident ou évité une situation dangereuse sans savoir exactement pourquoi? Cela n'est pas un hasard. C'est l'œuvre de Dieu. Il envoie ses anges pour te garder, comme le dit ce psaume. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Crois-tu en cette promesse? Si oui, déclare-le dans les commentaires. Je crois que Dieu m'envoie ses anges. Le psaume 91 est plus qu'un texte à lire. C'est une déclaration de guerre contre toute force spirituelle qui tente de t'atteindre. Il est écrit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ces mots résonnent profondément, car ils nous rappellent que Dieu veille, même dans nos moments de plus grande vulnérabilité. Les flèches de l'ennemi, qu'elles soient sous forme de paroles blessantes, de pensées négatives ou de circonstances oppressantes, n'ont aucun pouvoir sur toi. Dieu est ton bouclier. Ce soir, j'aimerais partager une histoire inspirante. Il y a quelques années, une sœur dans la foi traversait une période de grande difficulté. Chaque nuit, elle se réveillait terrifiée, en proie à des cauchemars constants. Elle avait l'impression que des forces invisibles voulaient l'opprimer. Un jour, elle a découvert le psaume 91 et a commencé à le lire à haute voix avant de dormir. Peu à peu, ses terreurs nocturnes ont disparu, remplacées par une paix profonde. Aujourd'hui, elle témoigne de la puissance de cette parole. Crois-tu que Dieu peut faire la même chose pour toi? Déclare dans les commentaires: le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Dieu agit souvent par des moyens simples mais puissants. Préparer un verre d'eau pendant cette prière est un acte prophétique. L'eau représente purification et renouvellement. Place ce verre devant toi maintenant. Pendant que nous continuons, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle soit un canal de sa puissance. Si tu es malade ou si tu portes un fardeau, bois cette eau après la prière avec foi. Crois que Dieu agit à travers les actes d'obéissance simples. Revenons à cette vérité. Dieu est un mur de feu autour de toi. Cette image, tirée de la parole dans Zacharie 2:5, nous rappelle que sa protection est comme une forteresse impénétrable. Rien ne peut pénétrer ce mur sans sa permission. Souviens-toi de Job, dont la vie était entourée de la protection divine. L'ennemi lui-même a dû reconnaître: tu as mis un mur de protection autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient. Cela est vrai pour toi aussi. Ce mur entoure ta famille, tes projets et même tes pensées. Crois-le de tout ton cœur. Avant de prier, prends un moment pour réfléchir. Quelles sont les brèches dans ta vie que tu as besoin de confier à Dieu? Peut-être une relation brisée, une peur persistante ou une lutte spirituelle. Écris-les dans les commentaires comme un acte de foi. Écris par exemple: Seigneur, ferme les brèches dans ma vie et protège-moi. Crois que Dieu répond à chaque cri de ton cœur. Nous allons maintenant nous préparer à déclarer ensemble le psaume 91. Mais avant cela, rappelle-toi que chaque parole que nous prononçons a un impact spirituel. Alors que tu récites ces versets, visualise chaque promesse s'accomplir dans ta vie. Imagine les anges de Dieu te portant, le Très-Haut te couvrant de ses ailes, et toute peur s'éloignant de toi. Oui, ce soir, nous proclamons ensemble que tu es protégé, fortifié et entouré par l'amour inébranlable de Dieu. Prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons prier avec foi. Que cette prière soit un moment de transformation, où la lumière de Dieu dissipe toute obscurité, où son refuge devient tangible dans ta vie. Sens-tu cette paix? Elle est déjà là, et elle ne te quittera pas. Alléluia. Entrons maintenant dans un moment de prière profonde. C'est ici, devant le trône de Dieu, que nous déposons nos fardeaux, nos peurs et nos combats. C'est ici que nous recevons la force, la paix et la protection promise dans le psaume 91. Avec foi et humilité,
Ouvre ton cœur, respire profondément et laisse chaque mot que nous allons prononcer pénétrer ton âme. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en cette soirée, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Nous te louons pour ta fidélité, car tu n'abandonnes jamais ceux qui cherchent ton abri. Merci, Père, pour les promesses de ta parole. Merci pour la protection que tu nous offres, jour et nuit. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui avec foi les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Seigneur, nous croyons en chaque promesse. Nous déclarons que nous sommes sous ton abri, protégés par ton amour. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour les anges que tu envoies à nos côtés. Merci pour le bouclier de ta fidélité qui nous garde de tout mal. Père, nous te confions chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Qu'aucune arme formée contre elle ne prospère. Que tout esprit de peur, d'oppression ou de découragement quitte maintenant. Seigneur, renforce ceux qui sont fatigués. Apporte la paix à ceux qui sont troublés. Répare ce qui est brisé dans les familles, dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, ferme les brèches, ces endroits vulnérables où l'ennemi tente de s'introduire. Sois un mur de feu autour de chacun, comme tu l'as promis. Nous prions également pour les foyers représentés ici. Seigneur, couvre chaque maison de ton sang précieux. Que chaque porte, chaque fenêtre, chaque espace soit sanctifié par ta présence. Nous demandons une protection totale, physique, émotionnelle et spirituelle. Et pour ceux qui traversent des moments de maladie ou de souffrance, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Oui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de bénir cette eau que beaucoup ont préparée. Qu'elle devienne un symbole tangible de ta présence. Lorsque tes enfants la boiront, qu'ils ressentent ton toucher, qu'ils reçoivent ton renouveau. Que cette eau consacre leur foi, qu'elle restaure leur force, et qu'elle les purifie de tout ce qui les oppresse. Père, nous t'adorons et t'exaltons. Nous savons que tu veilles sur nous, que tu ne dors ni ne sommeilles. Merci pour ton amour infaillible. Merci pour ta présence constante. Et merci pour les miracles que tu es en train d'opérer, même maintenant. À toi, Seigneur, appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Pour finir, nous prions ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tu es béni, protégé et entouré par la puissance de Dieu. Prends maintenant ton verre d'eau et bois avec foi. Que cette bénédiction t'accompagne tout au long de la nuit et des jours à venir. Avant de partir,
Je t'invite à partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. Place ce lien sur ton statut ou envoie-le à un ami. Dieu t'utilisera pour toucher d'autres vies. Reste connecté avec cette chaîne de prière. Rejoins-nous chaque jour pour grandir dans la foi et l'amour de Dieu. Je te l'ai déjà dit aujourd'hui. Je t'aime, chère brebis, et je continue de prier pour toi. Que Dieu te bénisse et te garde, toi et ta famille, sous l'ombre de ses ailes. Bonne nuit.